Assalamu alaikum. Ramadan. Le Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est le mois où il a été révélé. Et donc, dans ce mois particulier, nous devons absolument faire l'effort de nous reconnecter à la parole d'Allah. Comment est-ce qu'on se connecte à la parole d'Allah? Tout simplement en lisant son livre. Lire le Coran durant le Ramadan, c'est un des objectifs de Ramadan. Oui, toute l'année, vous êtes occupé. Toute l'année, vous avez tellement de choses à faire. Et vous n'arrivez pas à trouver un équilibre pour pouvoir avoir cette habitude de lire le Coran. Eh bien, ce mois qui arrive, c'est l'occasion importante de pouvoir vous reconnecter à la parole d'Allah, de pouvoir trouver dans ce mois cet équilibre qui ne doit pas rester que durant le mois de Ramadan, mais qui doit perdurer au-delà du mois de Ramadan. Le Ramadan doit nous permettre de mettre en place des habitudes, de mettre en place justement cette ambiance spirituelle qui doit continuer après le mois du Ramadan. Ce qui est extraordinaire avec le mois du Ramadan, c'est que c'est un mois propice au recueillement. C'est un mois propice à l'élévation spirituelle. Pourquoi? Eh bien, le prophète alayhi salam, il nous dit que pendant le mois du Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Alors, est-ce que ça veut dire que le mal n'existe plus? Non, le mal existe toujours, mais il est atténué. Et donc, c'est pour ça on ressent cette spiritualité, on ressent cette élévation, cette envie d'être dans la générosité, d'être dans l'empathie des autres, de se mettre au niveau des personnes qui sont dans le besoin. Nous avons envie de prier plus, nous avons besoin de plus de connexion. Et avant tout, mettez bien cette image en tête, que lorsque vous jeûnez, vous vous privez de nourriture, vous vous privez de boissons, vous vous privez, pour les personnes qui sont mariées, d'actes charnels. Toutes ces actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ne plus faire, ce sont des actes du quotidien qui sont vitaux pour l'être humain. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ces choses-là, vous vous en privez pendant un certain temps. Eh bien, vous savez, lorsque vous êtes dans cet état de jeûne, où vous êtes dans cette privation des besoins naturels de l'être humain, eh bien, vous êtes au niveau des anges. Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous n'avez pas de relation intime, et vous êtes dans l'adoration d'Allah, tout comme les anges. Donc, gardez bien en tête que pendant le moment où vous jeûnez, vous êtes à égalité avec les anges. Et c'est ça qui fait que votre âme, qui a ces deux côtés, obscur et lumière, eh bien c'est à ce moment-là que la lumière repousse l'obscurité. Et c'est ce travail que nous devons faire, et c'est ce travail, ce résultat que nous obtenons grâce au mois du Ramadan, de ce jeûne-là. Parce que nous affaiblissons notre âme de son versant humain. Et donc le fait de la priver de nourriture, ça l'affaiblit. Et quand on l'affaiblit, eh bien on laisse plus de place à la lumière pour rayonner. Et c'est plus propice pour nous d'être dans cette lecture du quotidien, d'être dans les prières surérogatoires, d'être dans le dhikr et l'invocation. Vous devez absolument instaurer dès le début du mois une lecture quotidienne. Alors, ne vous faites pas piéger. Si vous n'avez pas l'habitude de lire le Coran, ne vous faites pas piéger avec des quantités que vous pouvez peut-être pas assumer. Allez-y doucement, commencez par un verset, 2 versets.
Et ensuite, augmentez au fur et à mesure de votre besoin intérieur. Mais ne faites pas l'inverse. Ne commencez pas par « je veux terminer le Coran à tout prix pendant ce mois-là ». Ça n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un lien avec le Coran. Il est important de créer ce lien. Lire pour lire, ça ne sert à rien. Lire pour comprendre, ça fait toute la différence. Donc, allez-y en fonction de votre besoin intérieur. Lisez peut-être une page, ou deux, ou plus, mais c'est en fonction de votre capacité. Le but, c'est de méditer. Le but, c'est de pouvoir faire pénétrer la parole d'Allah à l'intérieur de vous. Alors, vous ne terminez pas le Coran, c'est pas grave, ça n'est pas une obligation. Personne ne l'a instauré, personne ne l'a institué. Oui, c'est le mois du Coran. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, ne l'a aucunement obligé. Notre religion, c'est une religion d'intelligence. C'est une religion de cœur. C'est une religion qui nous demande de réfléchir à la finalité. La finalité, c'est d'avoir cette connexion, cette compréhension. Et donc, créez ce lien, créez cette connexion sans vous mettre la pression. Parce que si vous vous mettez la pression, eh bien, vous allez tomber sur des personnes qui vont être dans « on m'a dit que ». Et donc, c'est une pression qui va vous empêcher d'aller vers l'épanouissement intérieur. Et le but, c'est de vous épanouir dans la parole d'Allah. Donc, ne faites pas en fonction des gens. Ne faites pas en fonction des « on m'a dit ». Faites en fonction de votre ressenti intérieur. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des besoins spirituels différents. Et nous devons faire en sorte d'être épanouis soi d'abord. Et je ne regarde pas là où en est l'autre. Là où en est l'autre, c'est son chemin, c'est son cheminement. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que moi. Ça ne veut pas dire que je suis moins que lui. Ça veut juste dire que chacun a son chemin à suivre. Et ce qui va déterminer la différence entre une personne qui est plus avancée que moi, eh bien c'est l'intention que je mets à l'intérieur et la sincérité que je mets dans mon action. C'est ça qu'Allah va évaluer, pas la quantité, mais la qualité de votre ressenti intérieur, de l'état de votre cœur. C'est ça qui est important et c'est ça que vous ne devez jamais oublier. Donc, créez cette connexion avec le Coran. Faites-vous un petit programme qui vous correspond, pas qui correspond à ce que vous voyez et à ce qu'on essaye de vous faire mettre en place. Non, c'est vous qui êtes important. C'est pas ce que vont penser les autres, c'est ce que va penser Allah qui est important. Donc, faites toujours en fonction de ce que vous ressentez vous. C'est ça le plus important et c'est ça qui va vous apporter justement cette élévation spirituelle. Salam alaikum.